monde, comment ça va aujourd'hui? Bah écoutez, c'est Sonia, vous êtes la bienvenue dans ma chambre. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Je commence cette vidéo par vous dire que j'ai des réseaux sociaux. Donc j'ai Instagram, Twitter. Donc je vous invite à venir me suivre si vous le souhaitez sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler de mon parcours scolaire. En fait je crois que ça peut intéresser quelques personnes, je sais pas. Mais moi en tout cas c'est le genre de vidéo que j'aurais bien aimé regarder quand j'étais encore au lycée. Et quand je faisais toutes les inscriptions, vous savez c'est super un peu tendu. Soit l'université, soit les DUT, enfin etc. Donc les personnes qui me connaissent bien, elles sont super grosses mes bouts d'oreilles. Anyways, donc toutes les personnes qui me connaissent bien savent que ça n'a jamais été mon fort, mais j'ai jamais aussi lâché l'affaire. Donc j'ai suivi un parcours normal, donc collège, après lycée, et donc j'ai fait tout général, et j'ai fait une première S, et après j'ai fait une terminale ES. Donc je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai eu de la chance de pouvoir quitter la S et aller en ES. Donc j'ai eu de la chance d'avoir la chance de ne pas refaire une première ES, mais d'aller directement en terminale ES. Donc j'ai eu mon bac ES, et en fait j'avais même une matière en moins, parce que je crois qu'en ES, on passe l'SVT en première, et vu que j'avais pas fait de première ES, j'avais pas passé l'SVT. Mais j'ai eu mon bac, et j'ai eu mon bac du premier coup. Oui, j'ai pas eu de mention. D'ailleurs, toutes les youtubeuses disent oui, j'ai eu une mention bien, j'ai eu une mention très bien. Moi, je suis là. J'ai eu mon bac, Dieu merci. Donc voilà, oui, j'ai eu mon bac. Et après ça, en fait, je m'étais inscrite dans plusieurs endroits. Donc en fait, moi, j'ai toujours voulu quitter la France pour aller faire mes études. On est toujours très international dans notre famille, en fait. Donc, on aime beaucoup voyager. Et pour moi, dans ma tête, je fais pas mes études en France, c'était clair et net. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite dans une école franco-américaine à Lyon. Vous pouvez taper sur Google, ça serait très facile de trouver cette école. Et je m'étais aussi inscrite pour aller en Chine. J'étais censée aller faire mes études en Chine. Et je m'étais aussi inscrite en Angleterre. Pour venir en Angleterre, il fallait avoir des notes précises au bac pour entrer en première année ici en Angleterre. Malheureusement, j'ai pas eu cette note-là, donc j'ai pas pu aller en Angleterre. La Chine, c'était vraiment un de mes choix premiers, mais mes parents ont eu peur en fait. Et ma grand-mère surtout, elle a eu super peur. Elle a dit, j'avais 17 ans à l'époque, et elle a dit non, t'es trop jeune pour aller dans un pays si loin et tu vas être super dépaysée. Donc ma grand-mère et mes parents ont eu peur. Ce qui fait que le dernier choix que j'avais, c'était d'aller à Lyon dans cette école franco-américaine. Donc je suis allée dans cette école franco-américaine et ça s'est pas super bien passé. Mais j'ai fait 2 ans là-bas et j'ai vraiment pas aimé. J'avais pas d'amis presque. Et c'était vraiment parce que je voulais vraiment quelque chose d'international, rencontrer des personnes qui viennent de partout. Même s'il y avait des Américains qui venaient, mais c'était pas pareil, enfin, j'étais pas bien quoi. Donc après ça, après ces 2 ans-là, parce qu'il y a encore mon frère. Enfin, je parle beaucoup de mon frère en fait, parce que mon frère et moi, on a 1 an d'écart, et on a fait notre cursus scolaire tous ensemble. On a eu le brevet ensemble, on a eu le bac ensemble en fait, donc c'est pour ça que je parle beaucoup de lui, on a presque tout fait ensemble. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais allée rendre visite à mon frère en Angleterre dans son université, et j'ai trop kiffé. C'était vraiment bien quoi, c'était autre chose, c'était la vraie vie étudiante. Genre nous sommes étudiants, donc on essaie de devenir des adultes, donc on fait nos expériences pour comprendre ce qui nous va, ce qui nous va pas. Enfin c'était vraiment quelque chose d'autre, et c'était vraiment la vie étudiante que je voulais vivre. Donc après ça, je me suis inscrite une nouvelle fois en Angleterre. J'ai fait des recherches de ouf pour trouver une école qui m'acceptait en 2e année en fait. J'ai trouvé une université qui m'a accepté en 2e année. Et même cette université aurait pu m'accepter en 3e année, mais j'ai voulu vivre quand même 2 ans en Angleterre, donc je me suis mis en 2e année. Donc voilà comment ça s'est passé. J'ai dû passer le TOEFL, mais le TOEFL c'était super dur. Et pour vous dire, j'ai vraiment quand même un background un peu anglais. Et j'ai étudié 2 ans dans cette école franco-américaine où tous les cours étaient en anglais. Mais moi le TOEFL, franchement, j'ai trouvé ça super chaud. Mais bon, j'ai eu les notes. Et donc j'ai pu venir en Angleterre en 2e année. Donc voilà. Bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire en fait, parce que voilà, donc j'ai pu venir en Angleterre en 2e année. C'est tout ce qu'ils me demandaient en fait, d'avoir des notes précises au TOEFL, et j'ai réussi. Donc après vous pouvez me dire comment ça se fait qu'en première année t'as pas pu réussir à aller en Angleterre parce que t'avais pas eu les notes pour le bac, mais t'as pu quand même rentrer en 2e année. Je sais pas trop. Les Anglais sont très flexibles. Moi je vous conseille hein, parce que l'école où j'étais, l'école franco-américaine, c'est pas une école super connue ou super cotée, mais ils prennent ça en compte quand même en fait, les Anglais. Et donc
Je crois que c'est grâce aux accréditations aussi, genre le AAB ou le BBC. Mais j'ai quand même pu rentrer en deuxième année en fait ici en Angleterre. Je ferai sûrement une autre vidéo en vous parlant de la vie étudiante anglaise. Mais il y a It's My Amélie qui a fait une vidéo et franchement c'était tellement complet qu'en fait j'ai rien à rajouter. Donc je vous mettrai sûrement sa vidéo en barre d'infos. Oui, je suis super contente d'être venue en Angleterre. C'est vraiment autre chose, une autre vie et c'est ce que je voulais en fait. Donc voilà, donc j'ai bientôt fini d'ailleurs, donc je suis super contente. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour tous vos abonnements, vraiment un grand merci du cœur, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter et Tumblr aussi, j'adore Tumblr. Et bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt. Bye.